Bonsoir, Monsieur Blanquer-Dassac. Bonsoir, Manuel. Bonsoir docteur, Bonsoir, bonsoir Yann. bonsoir Diane, bonsoir Manuel. Bon, donc on est obligé de refaire cette espèce de avertissement éclair. Notre Je chaîne, vous laisse la parole. oui, la chaîne des cercles nationalistes est censurée par YouTube. Et du coup, on ne peut plus mettre de vidéos pendant un certain laps de temps. Je crois que c'est à peu près un mois. Du coup, nous sommes obligés de trouver une solution de secours. Donc, c'est cette nouvelle chaîne qui s'appellera Philippe Blanquer-Dassac. Mais Oui, l'occasion de revenir sur cette censure qui s'instaure et qui est de plus en plus oui. drastique. Alors, il y a une chose seulement qu'il faut signaler, d'après ce que vous m'avez dit, Diane, c'est que cette censure touche essentiellement le contenu de notre dernier entretien qui touchait à la mise en doute de tout ce qu'on raconte sur les virus, sur les vaccins. Alors, c'est pas seulement le dernier entretien, c'est un ensemble Oui, de oui, vidéos. tout à fait, parce qu'on Et a martelé là-dessus. ça a Oui, commencé en le effet. 30 novembre avec celle qui a vraiment été censurée, qui a été retirée même de la plateforme De YouTube. YouTube, oui. Et Tout à la fait. raison invoquée était information sanitaire erronée. Donc, en Mais fait, oui. vous diffusez des informations sanitaires fausses. Bien entendu. Bon, alors Manuel, vous avez trouvé quelque chose ce matin que vous m'avez envoyé et je Oui. voudrais que vous en parliez. Alors, ce qui a été installé par YouTube pour détecter au plus vite les vidéos qui parlent de vaccins, de Covid, etc., c'est un algorithme qu'ils ont mis en place. Et je suis en train de parcourir l'article et YouTube fait la guerre aux anti-vaccins avec son algorithme. C'est un article publié en novembre dernier. Je cite très rapidement, une étude menée par les bulles de filtre de YouTube montre que la plateforme se comporte différemment avec les vidéos anti-vaccins qu'avec les autres contenus qui sont jugés un peu douteux ou complotistes. Donc YouTube, en ce qui concerne les vaccins, le Covid-19 agit beaucoup plus vite en censurant et en enlevant carrément les vidéos Ouais. prévenir la chaîne ou le propriétaire de la chaîne qu'avec d'autres choses qui, Et plus durement. oui, plus durement, plus rapidement. Alors, ce qui est intéressant dans le texte que vous m'avez envoyé, j'ai devant moi, c'est une étude qui a été menée par Tanusheri Mitra et plusieurs de ses collègues du département des sciences informatiques de la Virginia Tech University aux États-Unis. Donc c'est lui qui dénonce justement cette démarche de YouTube pour boucler tout ce qui n'est pas conforme à la doctrine officielle concernant les vaccins. Donc c'est tout de même très intéressant, ce sont des Américains qui mettent en garde eux-mêmes. Oui. Alors, une chose que je voudrais rajouter, une information que j'ai reçue en début d'après-midi. Savez-vous que Pfizer a commandé, je crois que c'est le 19 décembre de l'année dernière, 2019, oui. Les flacons. des flacons à une firme allemande qui est spécialisée dans les flacons haute résistance contre les hautes températures et les très basses températures et autres matériaux très spéciaux en verre. Donc, ils ont commandé les flacons pour pouvoir mettre leur vaccin. Ils ont été testés, ces vaccins. Depuis le 15 décembre. Il y a des choses très ambiguës. Je vous donne simplement un exemple. Allez. Il y a 3 jours, perquisition qui a été faite parce que Pfizer a commandé en Allemagne 2 fois 800 millions de flacons en verre qui doivent tenir au moins 100 degrés. Enquête de la police, des renseignements généraux sur cette question. Comment se fait-il que le 2 novembre 2019, Pfizer commande déjà des flacons pour un pseudo-vaccin qu'aujourd'hui on nous vend comme étant une création faite en quelques mois pour venir nous sauver? Parce que Ce sont des preuves écrites. Attendez, ce sont des preuves on ne sait pas ce qui se passe. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Tout ce que je peux vous dire, oui, mais c'est moi, que le vaccin... Je suis avocat, je travaille sur des pièces. Le vaccin, et nous travaillons sur des dossiers de vaccin, Alors, je voudrais qu'on m'explique comment Pfizer, avant même que l'on ait les premiers cas de coronavirus, pouvait commander des flacons en prévision du virus qu'ils allaient trouver. Oh, comme c'est curieux, aussi rapidement. Ils ont commandé un milliard 5 de flacons, Tout je à crois. fait. Bon, je vous laisse les détails, peu importe. Ce qui compte, c'est cette information.
Et apparemment, ce sont les services de police allemands qui ont découvert le truc et qui l'ont diffusé. C'est très, très, très intéressant, très significatif, ce qui confirme que cette censure brutale concernant toutes les informations, pas simplement les nôtres, concernant tout ce qui se cache derrière cette campagne de vaccination, devient très dangereux pour eux, d'où la panique et d'où la brutalité de la censure. C'est très démonstratif et de ce fait très intéressant. Donc il faut bien marteler là-dessus et nous y reviendrons certainement. Oui. Donc là, les deux informations intéressantes, c'est celle que vous avez découverte ce matin, Manuel, Oui. et celle qu'on m'a envoyée aujourd'hui en début d'après-midi sur la fabrication de ce verre haute résistance par une firme allemande à une date où l'épidémie n'était pas en principe prévue. Et donc, conclusion, et il faut vraiment marteler là-dessus, c'est la démonstration absolue qu'il y a un complot mondial contre la santé des populations. Une dictature sanitaire. Et ça rejoint la fameuse déclaration que je répète sans arrêt de Jacques Attali en 2009 dans l'Express, dans lequel il disait que seule une pandémie pourrait obliger les peuples à accepter la gouvernance mondiale. Vous mettez ces différentes informations ensemble, il n'y a plus aucun moyen de douter du complot contre les peuples. Oui, alors ça, admettons, la plupart des auditeurs, de toute manière, en ont déjà conscience. Quelle est l'étape suivante? Ben, on s'adapte. C'est comme dans une guerre, Diane. Vous savez, l'adversaire invente de nouvelles armes, et puis ceux qui s'opposent à cet adversaire cherchent d'autres moyens, soit de contrer ses armes, soit de trouver des armes plus perfectionnées. C'est la guerre. Mais le problème, c'est que nous, on joue avec enfin, on utilise leurs armes quand on est sur Internet, quand on utilise la... Ça fait partie de ma jouissance intellectuelle. Oui, mais c'est Regardez, les c'est eux armes qui tirent qui les contrôlent. ficelles. C'est eux qui tirent les ficelles, puisque dès qu'ils veulent C'est qui contrôlent. nous bâillonner, voilà. Non, mais bon, l'aspect positif de la chose, très embêtante en elle-même, c'est que ça prouve à quel point les mises en garde sur cette escroquerie mondiale, cette tromperie mondiale, les dérangent. On touche à quelque chose vraiment qui pourrait être fondamental. Dès que c'est quelque chose qui n'est pas en ligne avec, avec ce qui dit le pouvoir, c'est immédiatement vous êtes complotiste, censuré et banni, même des fois. Ouais. Alors, il y a aussi une petite chose que je voudrais rappeler en passant, et puis je crois que là-dessus, on aura fait le tour du problème en l'occurrence, enfin, Oui. dans les médias. C'est cette série de petites vidéos qui ont été faites dans un pays hispanique, Espagne ou autre, je ne sais pas, qui montrent certaines huiles de la planète se faisant
intéressant. Et Diane, si vous pouvez faire un montage avec ça, ce serait très intéressant. Alors, en résumé, dans certains cas, la personne qui est censée être vaccinée, on voit la seringue, on voit mais curieusement, il y a toujours l'embout au bout de l'aiguille. Bon. Une autre où on voit que l'aiguille est déjà enfoncée dans le bras. Mais petit problème, c'est que quand la personne qui est censée avoir injecté le produit retire l'aiguille, et bien curieusement, il n'y a pas d'aiguille. Il y a la seringue, mais il n'y a pas d'aiguille. Bon, eh bien, écoutez, on va arrêter là. On a dit que ce serait une mise au point éclair. Je crois qu'on a dit les choses vraiment très importantes et utiles à savoir. Espérons qu'il y aura un moyen de le faire, mais essayez de trouver toutes les plateformes possibles où on peut mettre nos vidéos. Et il faut vraiment que les gens prennent l'habitude de ne plus aller sur YouTube parce que c'est vérolé.